Alléluia, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux de vous retrouver, chers amis, chers frères, chers frères, puisque nous sommes entre hommes, chers soldats combattants du groupe des hommes de EPMA. Soyez bénis et je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère Émeric et aujourd'hui je suis chargé de vous apporter la parole, une exhortation qui ne durera pas beaucoup et je vous invite à suivre avec attention. Avant de commencer, je voudrais que nous puissions recommander ce moment à l'Éternel ensemble. Inclinons la tête, baissons la tête et prions. Seigneur, je te bénis et te rends grâce. Je te confie ce moment, je prie que ton esprit soit au milieu de nous. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que n'importe où quelqu'un en train de me recevoir en ce moment, en train d'écouter ces paroles en ce moment, Père, que ton esprit prenne contrôle de l'atmosphère là où la personne se retrouve. Père, je prie également que moi je sois rempli du Saint-Esprit, de ton esprit pour pouvoir passer ta parole, pour pouvoir dire ce que tu as mis en moi, dans mon cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, daigne rester avec nous, daigne manifester ton amour et ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, voilà, prends ta Bible avec moi et allons ensemble dans le livre de Matthieu, Matthieu 14. On va lire à partir du verset 15. Matthieu 14, à partir du verset 15, nous lirons jusqu'au 21e verset. Je lis la parole de Dieu. Le soir arrive, les disciples s'approchaient de Jésus et ils disent: il est déjà tard et cet endroit est isolé. Renvoie les gens dans les villages. Là, ils pourront acheter quelque chose à manger. Jésus leur répond: ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-le vous-même à manger. Ils lui disent: nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit: apportez-les-moi. Ensuite, il commande aux foules de s'asseoir sur l'herbe. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples. Puis les disciples les donnent aux foules. Tous mangent autant qu'ils veulent. On emporte les morceaux qui restent. Cela remplit 12 paniers. Il y a environ 5000 hommes qui ont mangé sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Il y a 5000 hommes qui ont mangé sans compter les femmes ni les enfants. Alléluia. Bien-aimés, c'est l'histoire d'une foule, des gens qui étaient assoiffés de la parole et qui se sont approchés de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur a donné l'enseignement, leur a donné le pain spirituel, a guéri des gens, a libéré des paralytiques, a libéré des gens qui étaient possédés de démons. Les gens étaient assoiffés tellement qu'ils sont restés auprès de Jésus jusqu'au soir, ils n'ont pas vu leur passé. Et comme il se fait tard, les disciples soucieux de ces âmes-là ont dit: Seigneur, renvoie-les, qu'ils aillent dans les villages. Comme ça, ils pourront trouver à manger. Mais Jésus leur sort une réponse qui est étonnante. Il a vu le nombre de personnes qui étaient là. Il dit aux disciples: non, ils n'ont pas besoin d'aller dans les villages. Vous-même, donnez-leur à manger. Bien-aimé, aujourd'hui, si quelqu'un parle comme ça, on va dire: tu es fou. On va dire: tu es orgueilleux. Mais Jésus avait l'audace de parler comme ça parce qu'il sait qui il est. Et Jésus a dit: donnez-le vous-même à manger. Les disciples répondent à Jésus: mais ici, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ils sont des milliers de personnes. Et nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec 5 pains et 2 poissons? Jésus dit: non, vous pouvez faire beaucoup avec 5 pains et 2 poissons. Donnez-les-moi. Amenez-moi les 5 pains. Amenez-moi les 2 poissons.
Et les disciples ont amené les pains et les 2 poissons. La Bible nous dit que, suivez bien la procédure. Ils avaient un peu de pain, un peu de poisson. Autrement dit, quelques pains et quelques poissons. Pour nourrir toute une foule de milliers de personnes. Jésus dit, amenez le peu que vous avez. Et Jésus pose un acte. Il prend les 2 pains, il prend les 5 pains, il prend les 2 poissons. La Bible nous dit qu'il rend grâce à Dieu d'abord. Et après, il divise le pain et il donne ça aux disciples. Et il leur dit partagez. Les disciples ont commencé par partager les pains. Et ils ont pu nourrir toute une foule de plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés, le terme plutôt de mon message ce soir, c'est le processus de la multiplication. Bien-aimé, je ne vais pas te parler de comment on multiplie du pain comme Jésus. Non, je ne veux pas te parler de ça. Gloire à Dieu si Dieu nous en donne la capacité de le faire et il est capable de le faire. Alléluia, on a entendu déjà plein de témoignages. Je vais te parler de la multiplication, du processus de multiplication. Le processus de multiplication. La Bible dit que Paul arrose, Paul plante, Apollo arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est-à-dire c'est Dieu qui fait multiplier. La Bible dit également, quand Jésus parle de la parabole du semeur, quand on sème une graine, cela se multiplie et cela devient plusieurs grains, plusieurs graines. Alléluia. Le processus de la multiplication. Autant que tu es, autant que je suis, autant que je marche, autant que je suis chrétien, j'ai besoin d'avoir de la multiplication dans ma vie. Multiplication de grâce, multiplication d'élévation, multiplication de sanctification, multiplication de bonnes grâces, de bonnes œuvres dans ma vie. J'ai besoin de multiplication. Multiplication dans mes finances, multiplication dans mes affaires, multiplication d'intelligence et multiplication d'onction. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Dieu, il ne connaît que 2 choses, 2 opérations. Je vais le dire comme ça, la multiplication et la division. Pour ses enfants, pour ceux qu'il aime, pour ceux qu'il bénit, il a cet objectif, c'est-à-dire multiplier des choses dans la vie de ses enfants. Alléluia. Et souvent, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous nous plaignons énormément et nous nous plaignons de beaucoup de choses. Nous nous plaignons de stagnation, nous nous plaignons de manque de provision, nous nous plaignons de manque de capacité, de manque dans nos finances, nous nous plaignons de manque énormément. Bien-aimé, Dieu m'a enseigné sur la procédure de multiplication. Parce que Dieu m'a dit, la multiplication, c'est le partage des enfants de Dieu. Nous devons expérimenter la multiplication dans nos vies. Non seulement la multiplication sur les plans matériels, mais également sur le plan spirituel. La multiplication dans notre vie de sanctification, la multiplication dans notre vie financière, la multiplication dans notre vie matérielle, la multiplication, c'est notre partage. C'est pourquoi Jésus ne prend pas autre exemple quand il parle du royaume. Il parle de semeur. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que Dieu est attaché à la multiplication. Il dit au commencement, multipliez-vous. Il dit, multipliez-vous. Il n'a pas dit diminuer, mais multipliez-vous. Autrement dit, multipliez dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Bien-aimé, je veux te faire voir certaines choses pour que tu comprennes ce que c'est que la multiplication. La multiplication, dans ce contexte, c'est une capacité surnaturelle de voir des choses qui sont à un niveau minime, grandir et devenir et croître, j'allais dire. Des choses qui étaient à un niveau minime, croître et faire la gloire et la fierté de Dieu. Alléluia. Comment fonctionne la multiplication selon Christ? Tu vas voir dans ce texte de Matthieu 14 à partir du verset 15.
Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Et les disciples se disent, non, naturellement, on n'a que 5 pains, on a 2 poissons. Comment on peut nourrir toute cette foule? Et Jésus leur dit, attendez, wait and see. Je vais vous montrer comment on y arrive. Comment on peut voir quelque chose qui est en nombre insuffisant, croître et pouvoir servir à un grand nombre de personnes. Ils ont amené les 2 pains, les 5 pains et les 2 poissons. Alors regardez très bien. La procédure de la multiplication commence d'abord par une chose, avoir un peu. Avoir un peu. Je répète, avoir un peu. La première étape, c'est avoir un peu. Bien-aimé, Dieu se base toujours sur le peu pour multiplier. C'est pourquoi il dit, celui qui aura beaucoup, on lui en ajoutera. Mais celui qui n'en aura pas, celui qui ne fera pas croître, on va lui retirer cela. Parce que Dieu tient à la multiplication. Dieu tient à la multiplication. Alléluia. Donc, il faut avoir un peu. Tu veux voir l'intelligence être multipliée, il faut avoir un peu d'intelligence. Tu veux voir l'argent être multiplié, il faut déposer le peu. Tu veux voir ta vie de sanctification augmenter, se multiplier, il faut avoir d'abord une petite vie de sanctification et soumettre cela à Dieu pour que Dieu puisse faire croître cette vie de sanctification. Il faut avoir le peu d'abord. Le peu. La veuve qui a perdu son mari, qui a perdu son mari qui était un prophète. Le prophète Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Et elle disait, je n'ai rien. Le prophète dit, non, tu as quelque chose. Et c'est là elle dit, j'ai un peu d'huile. Le peu. Il faut avoir un peu. Il faut avoir un peu. Pour voir les choses se multiplier, il faut avoir un peu. Alléluia. Le premier principe de la multiplication, je répète encore, c'est avoir un peu. Avoir un peu. Autrement dit, avoir le minimum. Avoir la base. Avoir ce qui est basique d'abord. Tu veux grandir dans la connaissance de la parole, il faut commencer par le peu. Il faut que le peu puisse être exprimé d'abord. Il faut que tu amènes peut-être la volonté qui est le peu et qui peut t'amener dans les dimensions de la connaissance de la parole de Dieu. Dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Avoir un peu. Bien-aimé, quand tu as un peu, les disciples avaient un peu de pain et un peu de poisson. 5 pains et 2 poissons. La veuve du prophète avait un peu d'huile. La veuve du prophète avait un peu d'huile. Et le peu d'huile a été l'élément de base sur lequel le prophète s'est basé pour lui dire, maintenant va emprunter des vases et verse le peu d'huile dans ces vases. Et la Bible nous montre que l'huile coulait de sa petite bouteille et a rempli les vases qu'elle avait pris chez ses voisins. La Bible nous dit également dans l'histoire de Matthieu 14 à partir du verset 15 que le prophète, Saint-Esprit, merci, que le Seigneur Jésus a rendu juste grâce à Dieu. Il a pris le peu de pain, on lui a amené le peu de pain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté ce peu à Dieu. Bien-aimé, deuxième principe de la multiplication. Quand tu as un peu, que le peu ne soit pas pour toi, mais présente le peu à Dieu. Présente le peu à Dieu. Amène le peu devant le trône de Dieu. Approche-toi du trône de Dieu, du trône de grâce avec le peu que tu as.
Bien-aimé, celui qui refuse d'amener le peu devant Dieu risque de tout perdre et de ne pas voir la multiplication s'opérer, mais de voir la soustraction, de voir la division être opérée dans sa vie. Tu as le peu, amène le peu devant Dieu. Ne dis pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Amène le peu que tu as devant Dieu. Apporte le peu que tu as devant Dieu. On présente à Jésus le peu qu'il avait. On lui présente les 5 pains, on lui présente les 2 poissons. Il dit, Seigneur Maître, voici les 5 pains, voici les 2 poissons. Ils n'ont pas rechigné, ils n'ont pas dit non. Nous sommes tes disciples, il faut que nous mangeons d'abord avant que la foule ne mange. Et on a peu de pain. Qu'est-ce qu'on nous-mêmes on doit manger, maître? Ils n'ont pas dit ça. Ils ont pris les 2 pains, ils ont pris les 5 pains plutôt, ils ont pris les 2 poissons, ils les ont apportés à Jésus, ils les ont présentés au maître. Bien-aimé, le peu que tu as, présente cela à Dieu. Le peu que tu as chez toi, le peu d'argent que tu as, le peu d'intelligence que tu as, le peu de quoi encore, le peu de biens matériels que tu as, présente cela à Dieu. Présente cela à Dieu. Deuxième étape, comme je l'ai dit, présenter le peu à Dieu. Le peu que tu as, présente cela à Dieu. Après l'étape de la présentation du peu, alléluia. Après avoir présenté le peu que tu as à Dieu, il y a une 3e étape. La 3e étape, c'est l'étape de l'action de grâce. On n'a pas l'habitude, bien-aimés, toi et moi, de rendre grâce pour le peu que nous avons. On n'a pas l'habitude de dire, Seigneur, merci pour le peu que j'ai. On a l'habitude de se plaindre, moi-même y compris. On a l'habitude de se plaindre. Dieu m'a enseigné ces derniers temps. On a l'habitude de se plaindre, dire, oh Seigneur, je manque d'argent, Seigneur, je manque de ci, Seigneur, je manque d'opportunités, Seigneur, je manque de nourriture, Seigneur, je manque de chaussures, Seigneur, je manque de ça. Et nous nous présentons que nos manques, alors que nous avons un peu, nous avons le peu, il nous a gratifié du peu. Combien de fois nous rendons grâce à Dieu pour le peu que nous avons? T'as pas beaucoup de vêtements, t'en as 2, rends grâce à Dieu. T'as pas beaucoup de chaussures, t'en as qu'une, rends grâce à Dieu. T'as pas beaucoup d'argent, ton compte est dans le rouge, mais quand même tu réussis à manger, rends grâce à Dieu. Pour le peu que tu as, rends grâce à Dieu. 3e étape, 3e principe dans le processus de multiplication, c'est l'action de grâce pour le peu. C'est l'action de grâce pour le peu. Seigneur, je te bénis parce que j'ai pu m'habiller. Il y en a qui n'ont pas de veste. Il y en a qui n'ont pas de chemise. Il y en a qui n'ont pas de chaussures. Il y en a qui n'ont pas de pantalon. Moi, j'en ai. Même si ce n'est pas beaucoup, je veux te rendre grâce ce soir. Je veux te rendre grâce ce soir. Il y en a qui n'ont pas de travail. Moi, je cherche un CDI. Je cherche un travail à la mesure du diplôme que j'ai. Il m'a donné quelque chose. Je rends grâce pour ce que j'ai pour le moment. Je rends grâce pour le travail que j'ai pour le moment. Je rends grâce pour les circonstances qu'il a créées pour que je puisse avoir cela. Je rends grâce pour cela. Je n'attends pas d'abord que ce que je désire moi-même, ce qui fait partie de mes rêves puisse arriver. Non, je n'attends pas cela d'abord. Le peu que j'ai, je rends grâce pour cela. Je rends grâce à Dieu pour cela parce qu'il y en a qui cherchent et qui n'en ont pas. L'action de grâce pour le peu que nous avons. Alléluia. Et cette partie, quand tu rends grâce à Dieu pour le peu que tu as, Dieu voit ton cœur reconnaissant, ton cœur qui est rempli de reconnaissance pour le bien qu'il t'a fait, pour le peu qu'il t'a donné. Il dit non, regarde-moi ce monsieur, regarde-moi cette femme. Il n'a pas grand-chose, mais malgré ça, il me rend grâce. Malgré ça, il bénit mon nom.
Malgré ça, il élève mon nom. Il y en a qui sont autour de lui et qui prospèrent. Lui, il a seulement un peu, mais il me rend grâce. Il ne se plaint pas beaucoup, il me rend grâce. Il ne se plaint pas, mais il me rend grâce. Il ne se plaint pas, mais il me rend grâce. Bien-aimé, l'action de grâce provoque la multiplication. L'action de grâce pour le peu que nous avons, pour la santé que nous avons, même si tu as entendu de mauvaises nouvelles par rapport à ta santé. Pour ce que tu as, le peu de santé que tu as, commence déjà par rendre grâce à Dieu. Pour la vie, le souffle de vie que tu as, commence déjà par rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alors, après l'action de grâce, quelle étape suit? Bien-aimé, l'étape qui suit, c'est l'étape du pas de foi. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Quand Jésus a rendu grâce à Dieu pour les pains et pour les 2 poissons, les pains ne se sont pas multipliés sur le champ. Les pains ne se sont pas multipliés sur le champ. Il a fallu que les disciples commencent par distribuer. 1, prenez ça, prends ci, tu as besoin de 2 pains, 3 pains, 4 pains, 5 pains, 6, 2 poissons, 1 poisson. Et ça n'en finissait pas. Jusqu'à ce que tout ce monde ait mangé. Jusqu'à ce que 5000 hommes, sans compter les femmes, ont pu manger. La multiplication. La multiplication. Bien-aimé, le peu que tu as, commence par poser des actes de foi. Commence par poser des pas de foi. Sur le peu que tu as, commence par poser des pas de foi avec le peu que tu as. Tu veux commencer une affaire? Le peu que tu as, recommande cela à Dieu. C'est une affaire qui va peut-être te prendre, le budget c'est 10 000 euros, mais tu n'as que 1000 ou 1500. Écoute, ce message, c'est pour toi. Commence avec le peu et recommande d'abord le peu. Présente le peu à Dieu. Recommande le peu à Dieu. Présente le peu à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le peu et commence par poser les pas de foi. Commence par poser les pas de foi dans cette affaire que tu veux commencer. Tu sens que tu n'as pas beaucoup de foi dans ton cœur pour faire quelque chose, mais tu as quand même un peu de foi. Commence par utiliser ce peu de foi. Commence par utiliser ce peu de foi pour pouvoir soulever les montagnes. Parce que Dieu dit, Christ dit, même si votre foi est petite comme une graine de moutarde, vous pouvez ordonner à cette montagne de se déplacer et elle va se déplacer pour aller se jeter dans la mer. Commence à poser les actes de foi, les pas de foi avec le peu que tu as. N'attends pas d'abord de voir le peu se multiplier, non, mais commence par poser les pas qu'il faut avec le peu et tu verras la multiplication se manifester. La multiplication n'est pas instantanée, c'est en posant des pas. Ce n'est pas en restant assis. Ce n'est pas en restant assis pour que les choses viennent à toi, mais c'est en commençant par poser les pas que les choses viendront à toi, que la multiplication se manifestera. Alléluia. Je récapitule les différentes étapes ou le processus de la multiplication. Avoir un peu, présenter le peu à Dieu, rendre grâce pour le peu et poser les pas de foi. 4 choses qu'il faut que toi et moi nous puissions retenir. Sois béni pour ce message que tu as entendu. Je vais élever la voix et prier pour clôturer ce moment.
Père, alors que je suis en train de prier, Père, tu vois chacun de nous et tu sais de quoi nous avons besoin. Nous avons besoin d'expérimenter la multiplication dans tous les domaines de nos vies. Éternel, donne-nous la grâce, Seigneur, après avoir écouté ce message, de mettre ces principes en application pour voir les choses se multiplier dans nos vies, pour voir tes bénédictions se multiplier dans nos vies, pour voir la sanctification se multiplier dans nos vies, pour voir l'élévation se multiplier dans nos vies, pour voir nos finances se multiplier, pour voir, Seigneur, notre vie matérielle prendre de l'envol et de multiplication en multiplication, pour voir notre foi se multiplier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Je bénis ton Saint-Nom. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez véritablement bénis, que le Seigneur vous fortifie. C'est votre frère Émeric Torquayon. On est ensemble et que le Seigneur puisse nous garder à chaque instant et à tout moment. Amen. Alléluia. Alléluia.